On l'appelait le Vieux Lion. Figure emblématique célèbre pour ses cigares, ses discours et son inébranlable détermination. Hommage est rendu à Winston Churchill, l'ancien chef du gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, décédé il y a tout juste 50 ans. Le cinquantenaire des funérailles de Churchill donnera lieu à une commémoration au Parlement à Londres, la capitale britannique où est conservé le bunker secret d'où le chef de guerre a conduit la Seconde Guerre mondiale, le cabinet War Room réaménagé en musée. Les faits qui ont marqué la vie de Churchill n'ont de toute évidence pas changé. Nous les connaissons peut-être un peu plus en détail. Et l'émergence de ces détails vous fait mieux connaître l'homme et sa vie. Vous avez alors une appréciation de lui différente. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933, Churchill manifeste sa méfiance. Il devient son plus farouche opposant. Pacifiste mais pourtant partisan du réarmement, Churchill reste longtemps isolé dans un pays où le Premier ministre Neville Chamberlain préconise une politique d'apaisement envers Hitler. Mais lorsque la guerre éclate en 1939, à nouveau premier lord de l'amirauté, c'est à Churchill que le roi George VI demande de former un gouvernement d'union nationale. Si Churchill a conduit l'Angleterre à la victoire, on se souvient aussi de lui pour ses célèbres discours et citations. Son phrasé et ses attaques verbales étaient aussi les armes de Churchill, ce diplomate de talent, aussi peintre confirmé, Nobel de littérature en 1953 pour la publication de ses mémoires. Churchill n'était pas parfait en tout point. Il a fait quelques erreurs de parcours. C'était une personne très humaine qui pouvait facilement comprendre un soldat, un scientifique ou un expert. Et 50 ans après, il occupe une place très spéciale dans le cœur de la nation. Tout au long de l'année, plusieurs expositions à travers l'Europe mettent à l'honneur Winston Churchill, comme celle intitulée Churchill de Gaulle et présentée par le musée de l'armée à Paris, ou encore celle proposée par le musée des sciences de Londres et qui présente notamment un buste en bronze de l'ancien Premier ministre britannique.